Alors, Monsieur le ministre, je voudrais juste vous poser quelques questions de précision, puisque je vais juste prendre la parole pour vous dire que tout à l'heure, le bâtonnier vous a posé une question. Tout en vous rappelant que vous êtes ici en qualité de témoin du ministère public. C'est le ministère public qui vous a cité. Alors, puisque nous parlons ici des événements du 28 septembre, et que normalement, votre comparution en qualité de témoin devrait concerner les événements du 28 septembre. Alors, Monsieur le ministre, étiez-vous au stade du 28 septembre 2009? Non. Monsieur le ministre, à la date du 28 septembre 2009, est-ce que vous avez vu un seul cadavre? Non. Est-ce que, Monsieur le ministre, à la date du 28 septembre 2009, est-ce que vous avez vu une seule femme violée? Non. Alors, est-ce que vous savez en réalité la raison de votre comparution devant ce tribunal? Oui. Alors, puisque vous le savez, qu'est-ce que vous pouvez donner ici comme témoignage pour attester qu'il y a eu effectivement massacre, qu'il y a eu viol, qu'il y a eu assassinat au stade du 28 septembre 2009 et par qui? Non, je crois que mon témoignage porte sur un événement qu'il y a eu en amont et qui pourrait, selon ceux qui ont souhaité que je comparaisse, expliquer certains des aspects des événements ultérieurs. Justement, puisque vous-même vous l'avez dit, que votre comparution concerne un événement en amont. Mais est-ce que vous savez que le tribunal est saisi pour des faits qui se sont déroulés au stade du 28 septembre, à la date du 28 septembre 2009? Est-ce que vous le savez? Je ne suis pas parti dans le procès, je ne peux pas répondre. Alors, de ce que vous venez de déposer, nous avons relevé qu'à la date, à l'entame bien sûr de votre déposition, vous avez dit que vous allez intervenir sur 3 pans, notamment le voyage de l'abbé, le fameux coup de téléphone, comme vous l'avez dit, fait passer M. Sidia Touré, mais aussi le jour du 28 septembre 2009. Et effectivement, vous avez rappelé tous ces aspects. Et ici, dans cette même salle, vous êtes venu confirmer quand même les propos de certains accusés qui sont dans ce box. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer une fois encore que l'appel du 27, c'est le 27, la nuit du 27 au 28 décembre 2009, était bel et bien à l'initiative du président Moussa Dadis Camara? Oui, après une discussion avec moi. Vous le confirmez? Absolument. Merci. Ensuite, est-ce que vous confirmez que M. Sidia Touré avait bel et bien éteint son téléphone? Après 2 interruptions, son téléphone était éteint. Était éteint. Alors, vu que vous l'avez appelé avant minuit ou un peu après minuit, vous l'avez dit ici dans cette salle, mais vous êtes parvenu quand même à l'avoir par 2 fois avant que
la conversation ne s'interrompt. Alors, est-ce que, à votre avis, en tant que homme d'État, pétri d'expérience, est-ce que si M. Sidya Touré avait la volonté, ce jour, de joindre ses collègues des partis politiques, à votre avis, est-ce qu'il n'allait pas pouvoir le faire? Parce que vous l'avez quand même eu au téléphone. À propos de l'heure tardive, je dois dire que ce n'était étonnant pour personne à cette époque d'être appelé ou reçu aussi tard. C'était même une habitude, une règle qui était établie, parce qu'en dehors de l'appel spécifique, il leur arrivait de rendre visite au capitaine à ces heures pareilles, sinon parfois bien au-delà. Donc il n'y avait rien d'insolite et d'inhabituel par rapport aux mœurs et aux pratiques qui avaient cours à l'époque. D'accord. Donc, vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Puisque M. Sidya Touré, dans son procès verbal, indique que vous l'avez appelé tard et qu'il n'avait aucune possibilité en ce moment de joindre les autres pour, si vous voulez, faire annuler la manifestation qui était projetée. Est-ce que c'est pourquoi je vous ai demandé, à votre avis, est-ce que cela tient, cet argument? Comme je l'ai dit, à cette époque, tous étaient appelés et reçus à des heures tardives de la nuit, et ça ne semblait déranger personne à cette époque-là. Aussi bien ceux qui travaillaient avec le capitaine Dadis que ses visiteurs, y compris les leaders politiques. Ça, je peux le dire avec certitude, parce que j'ai été témoin de la rencontre de beaucoup d'entre eux avec le capitaine Moussa Dadis. Parfois, comme cette nuit-là, c'est moi-même qui les appelais, parce que c'était un rôle que je jouais auprès du capitaine Dadis, d'appeler pour lui, à l'occasion, certains des acteurs de la vie nationale. Alors, est-ce que, à votre avis, cette attitude du président de l'UFR n'est pas la preuve qu'ils étaient décidés à en découdre avec le pouvoir en place? J'ai fait le serment de ne pas prendre position, ni de commenter les attitudes des uns et des autres. Le tribunal appréciera. Alors, merci, je respecte bien entendu votre position. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que vous confirmez qu'à la date du 28 septembre 2009, lorsque vous vous êtes retrouvé dans l'impossibilité de rallier le camp Alpha Yaya, est-ce que vous confirmez que le président Moussa Dadis Camara a pris sur lui le soin de vous faire escorter par M. Issa, paix à son âme, colonel Issa, avec certains éléments? Vous le confirmez? Oui. N'est-ce pas la preuve qu'il avait vraiment besoin de discuter avec vous? Vous savez, avant le 27, longtemps avant, lui et moi, je viens d'évoquer une de nos discussions que nous avions eues dans le passé, plus avec le général Sekouba, mais aussi avec lui. J'avais vraiment une tradition de discussion. Ce n'était rien d'isolé ou d'inhabituel. C'était courant. C'était courant. Alors, je reviens sur le voyage à l'Abbé, puisque dans cette même salle, certains ont dit que le voyage sur l'Abbé, c'était une campagne d'intimidation. C'était une campagne, si vous voulez, de démonstration de force. Alors, vous qui étiez avec le président et d'autres membres du régime à l'Abbé ce jour,
aviez-vous constaté un quelconque mouvement relatif à une campagne d'intimidation ou de manifestation, de démonstration de force sur le terrain? Je crois que tous ceux qui sont passés là ont unanimement reconnu que le voyage de l'ABE s'est déroulé sans incident, sans conflit, et je m'en tiens à ça, parce que c'est cela la vérité. Il n'y a pas eu le moindre incident, le moindre accrochage. Nous sommes partis dans la paix et nous sommes rentrés dans la quiétude. Merci, Monsieur le Président.